Bonjour à tous, amis Cancer, et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Bien, pour les cancers, nous avons la transition. Donc là, on nous parle vraiment d'un changement de peau. Avec le serpent, il y a quelque chose qui mue. C'est plus, voilà, plus qu'une transformation encore. On passe vraiment à autre chose. Alors, voyons voir avec le tarot. Le roi de coupe. Donc là, on est dans l'amour. On est dans l'amour. Alors, ou un homme de cœur qui arrive vers vous, ou c'est vous-même qui êtes en position de roi de cœur. Donc, on est dans l'action d'un point de vue de ses sentiments. On a quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, dans la bienveillance, le partage, dans l'amour. Dans l'amour. Alors, en deuxième position, on a la dame d'épée, reine d'épée. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui analyse avec cette dame d'épée, ou d'une femme divorcée, séparée, quelqu'un qui vit seul, ou quelqu'un d'haut placé, quelqu'un qui décide. Alors tout de suite, on retrouve la transition ici avec la roue de la fortune. On passe à autre chose. Donc la reine d'épée peut nous parler de quelque chose de légal également. De la tempérance, de l'équilibre. On retrouve un équilibre où on met de l'eau dans son vin. La tempérance peut nous parler également d'une guérison. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été un petit peu lourd à porter, ou une personne qui a pu être rigide envers vous. Il y a une transformation. On nous parle de transformation financière également avec ce 9 de Pentacle. On a un accomplissement, on a quelque chose, on peut nous parler de patrimoine, de succès. De chance aussi, 9 de Pentacle, roue de la fortune. Ça peut être un coup de chance. Ouais, il y a un cœur ici qui a été blessé. Et il y a la guérison. On va lâcher ce fardeau, passer à autre chose, quitter une énergie de tristesse, là, de blessure.
en train ici de mettre quelque chose en place ou d'analyser, d'avoir un fort envie en tout cas de passer à autre chose ou de partir ou de s'éloigner d'une situation. Là on est plutôt dans le côté mise en place. Pourquoi pas, vous pouvez mettre quelque chose en place justement ou voir quelqu'un qui va vous aider à de la réflexion pour guérir une blessure ici. Quelque chose que vous portez. Un fardeau que vous portez. On a des nouvelles. Des nouvelles ou une annonce. Oui. Vraiment, il y a avec le fou en résultat, on passe à autre chose. Même si c'est de l'inconnu, on se lance. Donc on devrait avoir des nouvelles qui vont nous permettre ici, ou des nouvelles d'argent, ou un coup de chance d'un point de vue financier, qui vont vous permettre de passer ici à autre chose avec le fou, de vous lancer avec plus de légèreté. Alors, voyons voir, on va recouvrir. Oui, alors, on voit bien sentimentalement, c'est plutôt du sentimental, je pense, sur ce tirage, qu'il y a vraiment eu une lourde charge et qu'il est vraiment temps de se reposer. Voilà, ce 9 d'épée vous invite vraiment à du repos, hein, à de l'apaisement. Il y a beaucoup de blessures, voilà, de tristesse. Il faut, voilà, c'est comme un burn-out en fait, hein, mais là c'est plutôt d'un point de vue, je pense, sentimental. Il y a quelque chose qui vous accable actuellement. Bon, on a la fin d'une période avec la mort ou résurrection. Il peut y avoir des papiers administratifs aussi par rapport à ça. Un verdict ou voilà, quelque chose de légal. Mais on part sur autre chose, hein. Il y a une transition, il y a un changement de vie, un changement de direction dans sa vie. On peut être aussi accablé, hein, peut-être par le départ de quelqu'un de cher. Alors, cette roue de fortune,
par rapport à ce départ, ou alors vous êtes en train de planifier quelque chose ici. De planifier un départ pour sortir d'énergie un petit peu trop lourde ici, trop blessante. Et vous avez besoin pour ça de mettre en place peut-être quelque chose de financier, ou vous attendez quelque chose de financier qui pourrait vous permettre de quitter ces énergies, de partir vers autre chose. Donc vous peaufinez quelque chose là, vous travaillez dessus. Il y a un travail important qui est fait aussi pour sortir de ces soucis. On voit bien ici qu'il y a des peines et des tracas et qu'on a besoin de quitter cette énergie, de guérir de ces peines. Donc rassurez-vous, vous êtes sur la fin ici. Avec ce 9 de bâton, on dépose ce fardeau et puis on a bien ici la carte de la guérison. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a un bouleversement. Il y a vraiment une autre direction. Une renaissance ici, parce que la mort c'est aussi la renaissance. La fin d'un état pour passer à autre chose. Et la tour, c'est quelque chose de soudain. Une transformation soudaine, quelque chose d'inattendu. Qui va vous permettre en fait de passer sur autre chose. Oui. Émotionnellement, avec... il y a beaucoup d'émotionnel. On a le couple ici. Roi de cœur, dame de cœur. On va voir. Ou peut-être vous avez dû vous occuper de quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, et ça a pu être difficile aussi de vous occuper de cette personne. Ce qui ne serait pas étonnant parce que les cancers... sont altruistes beaucoup et donc donnent beaucoup d'eux-mêmes pour les autres. Il y a beaucoup de bienveillance, mais ça a pu être lourd de vous occuper de cette personne, même si vous l'aimiez beaucoup, ça a pu être très difficile et fatigant. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui va s'arrêter et qui va vous permettre de vous retrouver peut-être vous-même davantage, d'être libéré de ce poids.
mais que vous avez fait pourtant avec beaucoup d'amour, hein, en fait. Hein. Et là, vous travaillez à votre équilibre, hein, financier. Il y a quelque chose qui va, la roue tourne, hein. Il y a un changement. Et voilà, vous allez probablement ou travailler seul ou voilà, être indépendante, indépendante financièrement aussi, indépendante dans votre travail. On retrouve de l'indépendance et du charisme, voilà, il y a quelque chose de comme ça de charismatique chez la reine de bâton. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est leader en fait, hein, dans son métier ou dans ses activités, quelqu'un qu'on aime suivre. Alors, ce cœur blessé. C'est comme si on vous avait blessé, mais comme si on vous avait pris quelque chose. Comme si on vous avait volé votre cœur, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Où le 7 d'épée, on avance, mais on laisse quelque chose derrière soi. On a perdu quelque chose en route. Et là, on se défend pour récupérer ici de l'énergie, où on met un plan en place pour récupérer quelque chose, pour défendre ses valeurs, pour retrouver sa place. Alors, ces nouvelles, quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une analyse ici rapide, hein, des choses. Hein. Il y a un esprit vif. Voilà, il y a un esprit vif ici. Et un esprit vif qui sait se défendre. Ou qui va mettre quelque chose en place pour récupérer un bien ou quelque chose de sentimental. Ouais. Mais c'est pas le 9, c'est le 10 de bâton, pardon. Voilà, le 9. Donc, bon, le 10 de bâton, déjà, on arrive à la fin d'un cycle difficile. Hein, on pose son fardeau, on passe à autre chose. Mais avec ce 9 de bâton, vous allez vous servir, en fait, hein, pour défendre vos valeurs ici. De tous ces bâtons ici pour vous protéger. Et vous servez. Vous avez une fine analyse ici
avec ce 2 de bâton, ce 9 de bâton, c'est l'expérience. C'est votre expérience qui fait que vous allez vite vous rendre compte d'une situation et vous en défendre en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qui n'est pas honnête ou voilà, qui essaie de vous prendre quelque chose. Ça va vous blesser, hein. Mais vous allez vite vous en apercevoir. Et alors, sur le foie au résultat, on repart à zéro. On s'allège peut-être de cette personne, hein, ou de ce fardeau en tout cas. Alors j'ai une notion quand même de rapidité avec ces épées. Là on a le page d'épée. Alors ça peut nous parler d'un enfant, puisque c'est un page, quelqu'un d'un petit peu impulsif. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez cet esprit comme ça d'impulsivité. Et d'un autre côté, on a l'ermite ici. Ou ça peut être un état d'enfermement depuis quelque temps, pour vous, pour quelqu'un, qui va retrouver une liberté, un nouveau départ. Il y a un aboutissement, quoi qu'il en soit, d'une situation. Ouais, il y a un retour à la communication avec cette personne. Ou pour vous, hein, vous allez sortir peut-être de votre isolement, voilà, pour vous lancer vers des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Et une réouverture en fait au monde, hein, aux autres personnes. On a beaucoup de passion quand même dans ce tirage, beaucoup de bâtons. Mais on voit une très belle transformation. Quelque chose qui prend fin, qui était douloureux. Et voilà. Et là, vous repartez ici du bon pied. Et après mûre réflexion ou une période peut-être d'enfermement, là, il y a une libération qui se fait en résultat. Ok, alors, on va arrêter pour le tarot. Alors, en deuxième lecture,
Alors, tout de suite, nous avons l'héritage, le passé, un don, un legs, un héritage, des écritures, un testament. Et on nous parle du passé également avec l'héritage. On a un enfermement. Un isolement. Peut-être quelque chose de longue date. Qui dure depuis longtemps. On nous parle d'argent, de récolte. Il y a la fin de quelque chose, donc on a bien cette libération ici. On est sur la fin d'une période. Vous pourriez toucher de l'argent par rapport à un héritage. Bon, il y a bien une libération, hein. On voit bien ici quelqu'un qui était bloqué, enfermé. Avec le despotisme en plus, hein, c'est quelqu'un qui a entravé, hein, qui n'a pas de possibilité d'action. Et là, il y a quelque chose qui va rompre ses chaînes. Moi, je vois comme une libération de prison, mais ça peut être une prison physique ou mentale, hein. Mais depuis tout à l'heure, j'ai ça en tête. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a du retard pour toucher une somme d'argent sur un héritage. Un don, un legs, voilà, une succession. On attend de l'argent. Et il y a un peu de retard. Les personnes au placé. On peut nous parler de loi également. Ouais, il y a pu y avoir des promesses pas tenues par rapport à des personnes au placé ou des personnes de loi ou un patron. Ou, voilà, il y a quelque chose ici de versatile ou voilà, de pas stable en tout cas, espèce d'instabilité. Les nouvelles.
des bonnes nouvelles. On a quelque chose de satisfaisant ici. Quelque chose qui va faire plaisir. Donc là, on est plutôt sur un plaisir au quotidien, ou voilà, quelque chose d'assez doux. Bon, l'œuvre progresse. Donc là, on a quelque chose, une situation qui avance, ou vous qui prenez de la hauteur par rapport à cette situation. La passion et l'argent. Donc là, à nouveau, la carte, hein, la carte la plus positive, hein, c'est la carte bleue. Pour moi, il y a une réussite par rapport à des blocages financiers qui permettent cette libération, apparemment. Il y a une certaine passion quand même autour de l'argent. On va voir pourquoi, j'en remettrai une dessus. On a cette ouverture, hein, ou de cette solitude, ou de cet empêchement, hein, de cette situation qui nous bloque, mais qui nous bloque aussi, j'ai le sentiment, avec le cloître. Vraiment, on est isolé là. Hein. Alors, on retrouve notre carte de guérison ici, avec la paix, l'entente, l'harmonie, la réussite. Donc, par rapport au conflit, on va trouver en fait un terrain d'entente. On retrouve plus de sérénité. On s'éloigne de personnes peut-être conflictuelles auxquelles on a pu être attaché, mais qui en fait vous bloquez, ou bloquez vos énergies, ou voilà, une certaine prison mentale. Il y a un grand changement, hein, qui s'opère et qui va vous permettre de progresser, de débloquer une situation. Et ça va vous élever, hein, ça va vous permettre, probablement une nouvelle ici qui annonce un changement, et ça va vous permettre de vous élever. On a l'appui de personnes amies ou d'une connaissance.
Alors, la maison. Ben, c'est peut-être vous qui ne savez pas très bien vous positionner, puisqu'on a un peu de versatilité au niveau du foyer, au niveau d'une maison. On est hésitant. Des pourparlers, peut-être par rapport à une maison, hein, du patrimoine. Bon, prière exaucée. Donc ça c'est super, le résultat il est favorable. Donc suite à ces nouvelles et suite à ces discussions, il y a quelque chose voilà, de très plaisant ici qui va arriver et qui va vous apporter la victoire. Donc pour moi il y a un apaisement. Il y a une libération où il y a la sortie d'un blocage par rapport à quelque chose de financier, de matériel ou d'un héritage ou d'une succession ou voilà, peut-être d'associés dans une entreprise. Il y a des discussions autour de ça et donc vous allez avoir un résultat favorable à la finalité. On est bien et il y a un grand changement qui s'opère. Bien. Alors, voilà pour vous les cancers. Ça va remuer, j'ai l'impression. Quelque chose d'important là sur ce mois d'octobre pour vous. Alors, voyons voir la dernière carte. Avec Mademoiselle Mille Pétales. Quelle est la carte de guérison? Nous avons le géranium, on nous parle d'amitié. Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. Alors, si on le transpose par rapport à une carte de guérison ou de résultat, on nous parle ici d'amitié, on nous parle de personnes ici avec qui vous allez avoir des échanges amicaux et qui vont vous permettre probablement d'ouvrir les yeux sur une situation ou de vous, voilà, de vous aider en fait à y voir plus clair sur cette situation et de vous en libérer. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt.